Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo spéciale aujourd'hui sur le BPF. Bah oui, parce que j'ai quand même bien remarqué que c'était la panique partout sur le net, dans les groupes que je suis, donc d'associations, de formateurs, de groupes, etc., etc. C'est la panique un peu partout. Même moi, je reçois des messages, mon Dieu, le BPF, donc le bilan pédagogique financier, qui est à rendre avant la fin avril, le 30 avril, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, c'est la panique un peu partout. Comment on le remplit? Qu'est-ce que je mets? Quels chiffres, etc., etc. Donc, pas de panique, on va faire le point ensemble dans la suite de cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Angélique. Je suis formatrice depuis 2013 et j'ai décidé aujourd'hui à travers de ces vidéos de t'accompagner pour la création de ta formation. Donc pas à pas, main dans la main, on va avancer ensemble et je me propose justement à travers toutes ces vidéos de te faire découvrir le monde de la formation et les différentes étapes à suivre pour créer ta propre formation. On le voit ensemble tous les lundis et tous les jeudis à 17h30. Donc aujourd'hui, on va faire particulièrement le point sur cette vidéo spéciale concernant le bilan pédagogique financier. Allez, on se rejoint tout de suite sur l'écran partagé. Avant cela, bien évidemment, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésite pas non plus à mettre la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, dont les vidéos surprises qui peuvent sortir comme ça à n'importe quel moment. Et puis, n'hésite pas non plus à commenter. Le groupe est vraiment un groupe d'échange sur cette chaîne, que ce soit avec moi ou avec d'autres futurs formateurs ou formateurs qui ont déjà commencé leur activité d'indépendant. N'hésite pas non plus à liker et à partager, ça fait toujours plaisir et ça motive. Allez, à tout de suite! Donc nous revoilà pour cette histoire de BPF, donc le bilan pédagogique et financier. Donc là, je vous mets en plein écran la feuille à remplir, d'accord, le document à renvoyer donc à l'adresse de votre région. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis sacrément enrhumée, donc du coup au niveau de la voix, j'espère que ce sera assez clair. Donc on va faire un petit tour d'horizon, on va faire un point là-dessus. Le BPF se montre comme ceci. Donc dans un premier temps, on va avoir toute la première catégorie, le cadre A, qui va être l'identification de l'organisme de formation. Donc là, vous allez pouvoir y rentrer comme vous le voyez. Tout ce qui concerne votre organisme de formation, le numéro de déclaration, le numéro de tiré, la forme juridique, etc. Blablabla. Ça, c'est le premier cadre. En gros, qui vous êtes. D'accord? Qui est votre organisme de formation et tous les repères à ce niveau-là. Ensuite, on va partir sur le cadre B qui va venir parler de l'exercice comptable que vous allez pouvoir noter ici. Ensuite, on va passer donc au cadre C, bilan financier hors taxe. D'accord? Donc là, ça va correspondre à la rentrée de tous vos chiffres concernant les finances, là uniquement de votre organisme de formation, enfin de ce que vous avez produit sinon en tant que formateur indépendant, produits provenant, comme on peut le voir, donc des entreprises pour la formation de leurs salariés, d'organismes paritaires, donc là c'est tout ce qui va être formation dispensée dans le cadre de contrats professionnalisation, dans le cadre de congés individuels, dans le cadre du compte personnel de formation, donc le CPF, de dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi, etc. D'accord? Donc là, ça va concerner toutes les formations, j'ai envie de dire, un petit peu spécifiques, celles qui ont été prises en charge d'une manière ou d'une autre par des OPCO, par le CPF, par le Pôle emploi, par une entreprise, voilà, pour un salarié, etc., etc., mais aussi pour les formations, pour ceux qui forment à ce niveau-là des pouvoirs publics, d'accord? Ensuite, ça va être les contrats conclus avec des personnes à titre individuel. Donc là, c'est la dernière partie, donc cette partie-là, vraiment, formation avec prise en charge, j'ai envie de dire, spécifique et autre que individuelle. Donc là, on va avoir la partie de contrats conclus avec des personnes à titre individuel et à leurs frais. Donc là, les personnes qui auraient payé de leur propre poche, on ne parle pas de CPF, on parle de rien, ils sortent leur petite carte bleue ou leur porte-monnaie, n'est-ce pas, et ils payent directement. Donc là, ça va être à noter ici sur la 10. Les contrats conclus avec d'autres organismes de formation, d'accord? Donc ça, c'est si vous avez conclu des contrats, vous avez travaillé pour d'autres organismes de formation. Bim, le montant. Les produits résultant de la vente d'outils pédagogiques, ok, donc si vous avez vendu directement des outils pédagogiques, c'est sur la 12, et les autres produits au titre de la formation professionnelle continue sur la 13.
On n'oublie pas donc de faire le total de l'ensemble. Ok? Donc là, le total du premier produit sera ici. Dans tous les cas, on aura un total ici de l'ensemble sur cette ligne, total des produits réalisés au titre de la formation professionnelle continue. Ensuite, on a part du chiffre d'affaires global réalisé dans le domaine de la formation professionnelle continue, donc en pourcentage. Donc là, en termes de pourcentage. La partie D, donc toujours pareil, on ne parlera que en hors taxe, charge de l'organisme. Donc si vous avez des salariés, leur salaire ou des achats de prestations de formation, honoraires de formation. Ok? Bon, en général, les auto-entrepreneurs, du coup, on n'est pas là-dedans. Excusez-moi. Je vais essayer de pas trop tousser et d'être claire. Les personnes donc sur le cadre E dispensant des heures de formation. Personne de votre organisme dispensant des heures de formation, le nombre et le nombre d'heures. Ok? Donc s'il y a que vous, ma foi, ça fera une personne et votre total d'heures de formation dispensée, donc données. Ok? Et si vous avez fait appel à des personnes extérieures, d'accord, donc là, à ce moment-là, des sous-traitants. Pareil, le nombre de personnes et le nombre total d'heures qu'elles auront travaillé pour vous. Le cadre F avec notre bilan pédagogique cette fois-ci. Donc, comme vous le voyez, on va avoir une première partie où on va récapituler tout en haut votre organisme de formation avec ses données. Puis ensuite, on va avoir une première partie qui va être vraiment lié à tout ce qui est bilan financier. Et là, maintenant, on est vraiment sur la partie bilan pédagogique. Donc, stagiaires bénéficiant d'une formation dispensée directement par l'organisme. Dans un premier temps, les types de stagiaires. Donc là, ça permet aussi à l'Adriette de faire un point sur les différents types de personnes qui suivent des formations, en l'occurrence chez vous, mais aussi donc après de manière plus générale, ils vont pouvoir faire une sorte de synthèse de leur côté. Donc est-ce que c'est, là pour le coup vous noterez le nombre de stagiaires qui étaient salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur ou par un OPCA ou OPCASIF, des personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement public, personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement OPCA, particuliers à leurs propres frais. Autres stagiaires, d'accord? Donc toujours le nombre de stagiaires en face de chaque catégorie et le nombre d'heures que chacun aura suivi, au total, qui aura été suivi par ces stagiaires. Et ensuite, toujours pareil, on fait un total de tout ceci. Le total des stagiaires, le total d'heures suivies. L'activité en propre de l'organisme, donc le nombre de stagiaires formés par votre organisme pour son propre compte. Ok, puis le nombre formé par votre organisme pour le compte d'un autre organisme. D'accord? Donc ça, c'est quand vous êtes intervenu dans un autre organisme de formation pour délivrer une formation. Ok, donc à bien différencier le nombre d'heures à côté et le total à chaque fois. L'objectif général des prestations dispensées, donc ça, n'est-ce pas? Ça va être tout ce qui va être formation visant des diplômes. Donc là, le type de diplômes qui ont été suivis, le nombre de stagiaires par rapport au type de diplôme dispensé, diplôme ou pas d'ailleurs. Ok, si c'est des bilans de compétences ou autres formations professionnelles continues, actions d'accompagnement à la validation des acquis et de l'expérience. Ok, donc toujours pareil, en fait, on vient tout décrypter, le nombre de stagiaires et le nombre d'heures. On fait encore une fois le total à la fin. Puis la spécialité de formation. Donc là, vous allez noter les 5 principales spécialités de formation. Si vous en avez moins, bien entendu, vous en mettrez pas 5, on est d'accord. Le code affilié, le nombre de stagiaires par spécialité de formation et le total d'heures, toujours pareil. Il suffit de bien suivre, il n'est pas compliqué ce bilan, mais il peut le devenir si vous ne l'avez pas préparé en amont. Mais je termine déjà là-dessus. Donc le bilan pédagogique, stagiaire dont la formation a été confiée à un autre organisme de formation, donc au cas où vous n'auriez pas pu vous donner la formation escomptée et que vous l'avez donc relayée à un autre organisme de formation pour celle-ci. Donc là, pareil, nombre de stagiaires et nombre d'heures. C'est toujours la même chose. Personne ayant la qualité de dirigeant, donc en l'occurrence, votre nom, votre prénom, votre qualité, bam, encore 2-3 renseignements, téléphone, mail, etc. Signature, vous envoyez ça avant le 30 avril, chaque année. Chaque année, et si vous ne l'envoyez pas, à ce moment-là, si vous ne rendez pas ce document en temps et en heure tous les ans à l'Adriette, eh bien, vous serez radié. Et ouais, vous perdrez votre numéro NDA. Donc, attention à bien rendre ce bilan pédagogique et financier tous les ans.
Un dernier petit point sur la notice. Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez une notice explicative avec qui va vous permettre de faire le point par point, avec beaucoup plus d'explications, ok? Chaque ligne, vous voyez, c'est quand même bien foutu. Chaque ligne 1, produit engagé ou réalisé au titre de convention de formation, de bon de commande, de facture. Vous voyez, tout est un peu plus expliqué pour que ce soit plus explicite pour vous. Donc vous voyez, voilà, vous avez la notice qui va vous permettre de mieux vous guider. Alors en dehors de ça, bien entendu, il y a autre chose à prendre en compte quand on a compris que ce bilan pédagogique, pourquoi il y a autant d'affolement autour de ce bilan pédagogique là à chaque fois tous les ans, surtout venant des nouveaux formateurs bien entendu qui viennent de s'inscrire, qui viennent de se déclarer, etc. et qui se retrouvent face à ce bilan, c'est que souvent on ne vous dit pas d'y penser en amont à ce bilan. Il n'est pas compliqué, vraiment. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous trouvez ce bilan pédagogique et financier compliqué à mettre en place, difficile? Dites-le moi. Je serais contente de voir un petit peu vos retours par rapport à ça. Je ne pense pas, moi, de mon côté, qu'il soit si compliqué que ça. Et pourtant, on peut pas dire que l'administratif, ce soit mon truc. Vraiment, vraiment pas. Vraiment pas. Je déteste ça. Je n'y comprends rien. C'est une catastrophe. Et malgré tout, j'ai toujours réussi à faire mon bilan pédagogique et financier. Voilà. Alors, en même temps, il faut pas mettre non plus trop de pression autour de ce bilan. Hein, le bilan pédagogique, qui sert, en fait, à la Drieets à faire aussi des statistiques. Hein. Ça leur permet aussi et avant tout de voir de manière régionale, puis après nationale, hein, je ne sais comment ils se regroupent par la suite, mais du moins de manière régionale, se rendre compte le nombre de stagiaires, le nombre de personnes qui ont suivi des formations, quels sont ces types de personnes, est-ce que ce sont des salariés, des personnes en recherche d'emploi, est-ce que c'était plutôt des bilans de compétences ou bien des validations d'acquis, le nombre d'heures de formation qu'ils ont suivies, et puis du coup, les finances qui ont été liées à ça. Est-ce que ce sont des formations qui ont plutôt en général été prises en charge par des OPCO ou prises en charge par le CPF ou prises en charge par le Pôle emploi par exemple. Donc vous voyez, ça leur permet après de faire des statistiques sur quel stagiaire suit quel type de formation et sous quel financement. Voilà. Grosso modo, ça leur permet ça. Donc, c'est pas si vous vous trompez d'un stagiaire, de 2 stagiaires ou de 10 heures de formation, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Quand on est en auto-entreprise, je dis bien, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi, loin de là, soyez le plus précis possible, mais pas de panique non plus. Quand vous êtes en auto-entreprise, vous n'avez rien d'autre que ce document à envoyer. On peut vous demander de garder, bien sûr, les preuves de ce que vous avez envoyé là de côté, hein, au niveau comptable, justement, etc. Ça c'est normal, mais je veux dire en soi, si vous vous trompez de 2 stagiaires et de 10 heures, c'est pas la fin du monde non plus, pas de panique quoi, hein, voilà, ne paniquez pas. Autre chose, donc ça se prépare, comme je vous disais, le bilan pédagogique, ça se prépare. Maintenant, là vous avez peut-être été surpris, mais maintenant reprenez les différentes thématiques de ce bilan, et puis faites-vous un tableau Excel. Enfin moi je sais que à l'époque j'avais tout simplement un cahier, puisque c'est pas une activité, c'est une activité que je faisais très très régulièrement, mais j'avais des formations très courtes au tout début, par exemple, hein, de ma carrière de formatrice. C'est vrai que j'ai eu des formations très très courtes, c'était des formations d'une demi-journée, d'une journée, 2 jours, puis par la suite j'avais développé une formation sur 1 semaine plus complète. Voilà, mais voilà, j'avais pas des formations de 6 mois ou des formations même de 1 mois ou 2 mois. J'avais pas non plus un volume de stagiaires énorme. Hein. Ça restait des petits volumes de stagiaires. Donc j'avais mon cahier et à chaque fois que j'intervenais, donc moi je faisais plutôt de la prestation auprès d'autres organismes. Donc à chaque fois que je faisais une formation, eh bien je me notais tout ça sur un cahier, le nombre de stagiaires que j'avais eu, du coup le nombre d'heures forcément là-dessus. Je demandais aussi pour savoir, puis même moi, excusez-moi, même moi pour savoir d'où venaient les gens, comment les gens payaient et tout à l'organisme de formation. Certes, ils me payaient pas à moi directement, mais voilà, je faisais un petit point. Est-ce qu'ils sont plutôt d'un OPCO ou d'un OPCA? Est-ce qu'ils sont plutôt, d'un CPF, etc. Mais alors là, enfin à l'époque c'était pas le CPF, enfin bon. Mais donc je prenais ça comme indication, ne serait-ce que pour moi. Bref. Toujours est-il que vous prenez les indicateurs que vous avez à remplir sur ce BPF, vous vous faites un joli petit tableau Excel
ou un cahier, ou un tableau sur Canva, ou tout ce que vous voulez, ou sur Notion aussi. Sur Notion, je suis en train de découvrir ce logiciel qui est juste génial, petite parenthèse. Je vous ferai peut-être des vidéos dessus, parce que je trouve qu'au niveau organisation, c'est plutôt pas mal du tout. Bref, parenthèse refermée. Donc vous faites un tableau d'une manière ou d'une autre où vous allez retrouver toutes les informations dont vous aurez besoin pour votre prochain BPF et ainsi vous pourrez le plier en 2 secondes 3/4. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à vous retrousser les manches, on se retrouve tout de suite en plein écran pour faire un dernier point ensemble et se quitter et vous faire peut-être une petite annonce, on va voir ça après. Et nous revoilà ensemble. Je suis désolée pour ma voix, c'est une vraie catastrophe, ça doit être très désagréable à écouter. Mais enfin bon, j'y peux rien. Et puis il fallait que je vous fasse vite cette vidéo parce que je pense que plusieurs personnes en avaient besoin. Voilà. Je tenais à faire une autre petite précision par rapport à la vidéo. Je vous ai beaucoup parlé du fait que j'avais fait beaucoup de formations très courtes en esthétique, etc. Donc oui, ça c'était sur ma période de début de formatrice où tout un temps j'ai été donc oui indépendante et plutôt en effet spécialisée sur tout ce qui était esthétique, beauté du regard et coiffure. Mais après par la suite j'ai eu des groupes beaucoup plus gros, mais là j'étais salariée. Donc voilà, c'est pour ça que parfois vous m'entendez parler d'insertion avec des gros groupes et sur des temps de formation de 7 mois environ, et puis parfois vous m'entendez parler de tout petits groupes et de formations très courtes. Voilà, ça a été 2 périodes un petit peu différentes, mais voilà. Donc voilà, petit point fait. Donc j'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu. N'hésitez pas en commentaire, comme toujours, à venir me dire donc si vous pensez que c'est compliqué ou pas le BPF, si vous pensez mettre des choses en place, comme je vous le disais, le tableau Excel, le tableau Canva, le Notion, bon bref, peu importe, ou le cahier, le fameux cahier. Voilà, donc pour mettre en place tout le suivi de votre BPF pendant l'année qui suivra, de manière à pouvoir remplir rapidement celui-ci, c'est vraiment ce que je vous conseille. Je vous disais autre chose, je vous disais que j'allais peut-être vous faire une petite surprise. Alors vous me direz ce que vous en pensez aussi. Je pensais vous proposer par la suite, alors peut-être pas tout de suite, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais des templates, des choses déjà toutes prêtes. Alors justement, pourquoi pas un tableau déjà tout prêt avec les indications pour remplir votre BPF tout au long de l'année, donc sous un format PDF. C'est possible que je vous crée des choses comme ça et que je vous les donne. Peut-être aussi des tableaux de suivi X ou Y de vos différents stagiaires, de vos formations. Peut-être un cahier des charges aussi à remplir avec les différentes cases. Peut-être aussi un tableau de scénario pédagogique. Donc pareil, pré-rempli, et puis après c'est vous qui remplissez les petites cases. Alors sous format peut-être pour certains non modifiables, je vais essayer de vous faire aussi des formats modifiables. Écoutez, dites-moi si ça vous intéresse que j'essaye de vous faire des choses comme ça. Dites-le moi en commentaire, c'est important pour que je vois un petit peu la suite de toute cette aventure ensemble, de voir ce que je peux vous proposer pour améliorer toujours cette chaîne et puis pour vous aider dans votre pratique, voilà, ou votre future pratique, parce que c'est très important, c'est ce qu'on vient faire ensemble ici. Et puis ma foi, si cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé, vous likez. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, vous partagez. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche de notification. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ciao, bye bye.